bien salut à tous, c'est Desty Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, je vous avais dit dans ma précédente vidéo avec Juju Del Piero que je vous montrerai comment les obtenir, le gouffre, non, la carapace du gouffre et le bourdonnement. Donc on va d'abord commencer par la carapace du gouffre. Ouais, si je fais ça, ça... Non, putain. Voilà. Ah là là. Non mais je vous jure. Donc, la carapace du gouffre. Comme vous pouvez le voir, c'est une arme blanche de l'extension 1. Et cette arme blanche, elle a qu'une seule amélioration. Cette amélioration, ça va lui permettre d'évoluer. Je vous en expliquerai plus tard. Alors cette arme blanche, comment l'avoir? Eh bien, il faut tuer tout simplement des porteurs d'épée. Pour faire un farm, vous pouvez faire le point de Cropta, que je vous montrerai vers la fin de la vidéo, pour faire ce farm. Ensuite, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ensuite, une fois que vous avez tué un porteur d'épée, vous avez l'arme blanche. Par contre, c'est complètement aléatoire. Vous le tuez et il vous en donne une ou pas. Moi, je l'ai fait, j'ai fait un farm de 25. Je l'ai tué 25 fois. Un petit conseil. Mettez une idole de cire noire. Comme ça, vous gagnerez beaucoup de lumens en supplément. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez cette arme, vous voyez qu'il y a une petite amélioration. Eh bien, vous voyez l'XP vert autour, voilà. Alors, pour lui donner l'XP, il faut tuer uniquement des membres de la ruche. Sinon, il n'y aura pas d'XP. Une fois qu'elle est au max, vous irez voir Eris pour lui acheter le matériel qui lui permet d'évoluer, que je vous montrerai aussi vers la fin de la vidéo. Ensuite, pour avoir le bourdonnement, et aussi je vous rappelle qu'elle peut évoluer 2 fois l'arme. Pour évoluer une première fois, vous lui donnez ça, qu'il faut être rang 3 d'Eris pour l'obtenir bien sûr. Et pour la faire évoluer en exotique, il faudra finir le raid de Cropta en difficile. Oui, en difficile. Je vous mettrai plus de détails après. Donc, pour le bourdonnement, c'est une arme où elle a 2 types, cryo et solaire. Cette arme, vous l'obtiendrez tout simplement en finissant les contrats de mission d'Eris. Alors, vous finirez 7 missions. La volonté de Cropta, ça sert à rien de le faire. Vous l'aurez bien avant. Et vous faites 7 missions. Et après, vous rendrez le dernier contrat d'Eris, légendaire. Et elle vous donnera le bourdonnement. C'est... voilà. Faut être... voilà. C'est tout pour le bourdonnement. Donc je vais couper cette vidéo et on se revoit tout de suite à la tour. Eh bien, les gens, on se retrouve à la tour. Alors, on est venu à la tour. Je suis venu à la tour pour vous montrer comment avoir ce matériau d'amélioration, l'orbe d'embaumement. Alors, voilà, là c'est là où vous apparaissez là. Donc vous allez là. Et vous parlez à Eris Morn. L'âme a été bannie. Voilà, donc ouais, ta gueule. Alors, à Eris Morn, vous pouvez lui prendre des contrats blancs aussi. Voilà. Mais c'est surtout ça qui nous intéresse. Ça, vous vous en foutez un peu parce que ça va servir à rien dans l'amélioration de la carapace du gouffre. Je vois même pas à quoi ça sert ce truc.
Donc vous l'achetez pas. Donc ça, pour l'avoir lors d'un abonnement, il vous faudra 10 idoles de cire noire. Il faudra être en 3 déris. Pour moi, comme vous le voyez, je suis 1,5. Donc je suis pas sorti de l'auberge. Voilà, vous achetez ça. Ça, faut être en 4 déris. Ça, c'est pour améliorer les... c'est pour améliorer les équipements et les armes que vous gagnez dans le raid. Contre la sorcière, ben, vous verrez. Quand vous la tuez, vous gagnez des équipements et... des équipements de la sorcière. Et des fois, quand vous tuez Cropta, vous pouvez gagner des armes. Des armes de Cropta, bien sûr. Voilà. Ça doit servir à ça. Mais ça sert complètement de la racheter à Iris, vu que vous pouvez l'avoir dans le raid. Sans tuer personne, sans y être vu, sans... Voilà. Je vous montrerai après une coupure, bien sûr, aussi. Donc voilà, vous mettez en 3 déris, vous achetez ça. Fléau de Cropta, bien sûr. Bon, c'est pareil, on s'en fout. Donc je vais vous montrer comment on fait pour le point de Cropta pour tuer un porteur d'épée. Ben, je vous montrerai ce que c'est un porteur d'épée aussi. Juste après cette coupure, on se retrouve tout de suite. Eh bien, on se retrouve... Alors, comme vous avez vu, j'ai fait le point de Cropta. Bon, vous pouvez le mettre niveau 24 ou 28. C'est pareil. Donc, on y va. Je vais vous montrer pile l'endroit où se trouve le porteur d'épée. Le porteur d'épée, il sera invoqué par des petits acolytes. Et quand vous le tuez, il lâche son épée. Nous sommes rendus sur la Lune en Voilà. quête de vengeance, mais il nous a trouvés en premier. Cropta, le fils d'Oryx. Nous n'avions jamais rien vu de pareil. À la fin, il ne restait que moi. Cropta et ses armées ont détruit la Lune. Si nous ne les arrêtons pas, je crains que la Terre ne subisse le même sort. Là, on se met les steaks. Sardon est à la tête des héritiers de Cropta sur Terre. Voilà, vous passez par là. Les grottes, trouvez ce Vous monstre et calculez les même pas les ennemis, hein. Vous passez comme ça, vous en foutez. Sardon est le premier disciple de Cropta. Ses armées ont aidé à détruire la Lune et à la réquisitionner pour leur maître. Sa présence ici est un signe. La ruche se prépare à éveiller l'âme de Cropta. Donc voilà, il va être invoqué ici. Voilà, je vous présente la lame de Cropta. Voilà. Conseil, prenez un fusil à fusion avec cryo électrique pour détruire vite fait son bouclier. Regardez, vous pouvez prendre la relique. Donc là, je l'ai pas eu, mais comme j'ai dit précédemment, c'est complètement aléatoire. Voilà. Et comme j'ai dit aussi précédemment, vous pouvez utiliser une idole de cire noire pour gagner beaucoup plus de lumens. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez gagner le bourdonnement, il faudra finir cette mission entièrement. Et toutes les autres missions aussi entièrement, bien sûr. Mais c'est sur cette mission que vous pourrez avoir une chance d'avoir la carapace du gouffre. Donc je vais faire une coupure. Et on se retrouve au raid pour que je vous montre qu'il est complètement inutile d'acheter à Iris les énergies et éclats irradiantes. A tout de suite. Et bien, les gens, on se retrouve au fond du gouffre des enfers. Donc pour avoir ces éclats et d'énergie irradiante, bien sûr c'est chaque semaine. Donc voilà, chaque semaine le coffre il sera rempli. Donc vous le trouvez dans un coffre bien sûr. Donc vous passez par là.
par là. Et c'est ici. Là, vous pouvez constater qu'il n'y a rien. C'est normal, vu qu'il n'y a pas de lumière ici. Donc, je vais le refaire jusqu'à ce qu'il y ait une lumière. Donc, tant qu'il n'y a pas la lumière, vous vous suicidez. Voilà. Voilà, je me suis suicidé. Donc je reprends le chemin. Donc vous vous ressuicidez. Bien sûr, là aussi, c'est complètement aléatoire. Donc, voilà, il n'y a toujours pas la lumière. Ben, je pense que vous avez compris le truc, là, je pense. Bon, ça va prendre du temps, mais je vais le faire pour vous montrer, comme ça c'est fait. Ouais, toujours pas. Je vous le cache pas, ça m'énerve. Voilà, on a encore perdu. Voilà, vous repassez par là. Voilà, je coupe parce que... Toujours pas la lumière. Je pense que je vais couper cette vidéo et je vous montre quand la lumière apparaît. Quand j'aurai réussi à trouver la lumière. Voilà. Eh bien ça y est, enfin. Voilà, donc cette lumière veut dire qu'il y a un coffre à l'intérieur. Voilà, 2 éclairs radiants. Et des fois c'est des énergies. Ça dépend en fait, c'est au pifomètre. Ça dépend le jour en fait. Voilà. Donc comme vous le voyez, la lampe, voilà, et le coffre. Là j'ai obtenu des éclats irradiants, mais ça peut très bien être des énergies irradiantes. Voilà. Bon ben je crois que cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ce petit tuto sur la carapace du gouffre, ses améliorations et le bourdonnement vous auront plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. Et surtout abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Un petit esclave pour le finish. Et ciao tout le monde!